Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis la salle d'audience de la haute cour militaire pour ce procès qui s'ouvre ce jour, qui opposera bien entendu les ministères publics aux 5 prévenus dont je vais vous donner les noms tout à l'heure. Il s'agit du général Alengbia Nitetesia Nzambe Dieu gentil, du commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Ronald, du général de brigade Yang Boatene Dani, du général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et du commissionnaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi. Ils sont poursuivis et pour lâcheté, perte de matériel militaire, incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir ou à la discipline et violation de consignes. C'est donc ce procès qui s'ouvre tout à l'heure. On attend l'entrée de la composition pour que commence ce procès, pour vous faire vivre cette cérémonie, ou j'allais dire ce procès en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Wivin Diata sera avec moi pour le Kikongo. Vous n'allez rater aucun détail dans ce procès tant attendu par le peuple de la République démocratique du Congo. On devra savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement à Goma, pourquoi ces retraits des officiers généraux, mais quelques officiers supérieurs aussi, quelques officiers supérieurs et subalternes aussi. Ils seront chacun poursuivis devant leur juge légal. C'est comme ça qu'elle le prévoit la loi. Comme je vous le disais tantôt, c'est la haute cour militaire qui va faire son entrée pour que commence ce procès. Wivin Diata. Na tonda mingi mpangi edichala betme bakama awa na inzo ya balikutakano ya haute cour militaire na commune ya Gombe kisika bakikusa sambisa bantu wapi mingi penza ba soldat mambo bakikusa sambisa bao na beno kufana zaba nini meluta nini basalaka pesa mona nini bana kuma awa ya uina kiziango zo la banda kisika betke na kati ya kuvingila bantuzuzi fana bakama na ntwala mpamba ve nzila mepesa mana bao samna kubanda bisalu na kuisa sambisa beno fana zabati mutu mosi veke na zulu ya misiku kana ngesa la imbi ngefana baka kitungu kansi kitungu yango na ntwala kubaka bafana sambisa nge bafana zabisa nge nini ngimesala yina betke zabisa beno tina bilo kina kati bantu bilo fana sambisa bubu ya bawu ina kina kati kokota mpamba ve bafana monisa beto nini bamebukila bantu awa pe kusambisa ya bubu yayo kiluta nki mutindu kisika ba tubidi tope ba avocat mekusaba kama mingi penza awa na inzo lukutakanu mpamba ve bafana sambisa bayina ya misala imbi bafana zabisa bantu nyonso mambo meluta na kati na bao mpe bankaka kangi salambi bafana pesa ngeki tumbu yankaka misala tumbu bive bafana Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, la police de Lyon s'est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police de Lyon, adjudant-chef Timbangio Tadio Serge. Arme au pied, peuple. À votre dos, mon général. L'audience est ouverte. banda yo zuna tuba bisale kusambisa kikusa banda beno fwana landa beto mpamba ve nisi ya mvimba fwana zaba mambo ya kilutila bubu awa na haute cour militaire ya Mbanza Kinshasa mingi penza na commune ya Gombe bake kusa sambisa bantu bubu yai na kuzaba mambo basalaka ya mepusa bao batula bao maboko pe bakusa sambisa bao kansi bitre kimpantwa dinampangi edichala isika petre kusatendula beno bambu biluta edichala
Voilà donc, mesdames et messieurs, le procès va devoir commencer. La composition est en place, le ministère public aussi, le greffier est en place. Le ministre de la Justice, ministre de la Justice, Constant Moutamba, est aussi venu assister à ce procès qui s'ouvre, un procès exemplaire, j'imagine, pour pouvoir responsabiliser chacun dans ses actes et dans sa profession. Les généraux dont je vous ai cité. Greffier, vous avez la parole. Le major Alengbia, les commissaires divisionnaires. Extrait de rôle. Audience publique de la Haute Cour militaire de ce jeudi 13 mars 2025, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues des Bâtonniers et Pumbu à Kinshasa-Gombe. Affaire en introduction. RP numéro 047/2025, en cause l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire contre le général-major Alengbia Nyetetesia Nzambe Dieu gentil. Général-major Alengbia Nyetetesia Nzambe Dieu gentil. Là-bas. Commissaire divisionnaire Ekuka Lipoporomial. Général de brigade Yambatene Dani. Présent. Général de brigade Lupembe Mobenzo Papi. Présent. Commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Ntumba Edi. Présent. Poursuivi pour lâcheté, perte de matériel militaire, incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, violation des consignes. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025, Ngaloulampiana Jean-Françoise, colonel, greffier en chef. Général-major Alengwa, prévenu général-major Alengwa, il faut vous décoiffer. Oui. Monsieur le Président, vous Seigneur juge, le Code judiciaire militaire, en son article 231, dispose, je cite, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma, de photographie, sauf sur autorisation expresse du président et ce sur réquisition de l'officier de ministère public. Ainsi donc, je requiers qu'il plaise à votre haute cour d'autoriser la couverture médiatique de l'audience de ce jour. Quant à, s'agissant de l'examen de l'affaire au fond, il serait souhaitable que votre auguste cour ordonne le huis clos, et ce, conformément au prescrit de l'article 230 du Code judiciaire militaire. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'auditeur général, mais il ne faut pas mettre sous le même pied d'égalité les deux, je dirais, préoccupations. S'agissant de l'autorisation
ou de la diffusion de ce procès, c'est le président, conformément à l'article 231 que vous avez lu, qui doit se prononcer. S'agissant du huis clos, ça c'est la juridiction. Donc aujourd'hui, on se limite à autoriser la diffusion, c'est-à-dire que les organes de presse puissent procéder au filmage et même à la diffusion. Mais il faudrait dans un premier temps que nous puissions les identifier, puisqu'il y a plusieurs caméramens et peut-être journalistes ici. Je voudrais dans un premier temps que chacun se présente de manière à ce qu'on sache qui fait quoi. Et je crois qu'il y a la presse de la haute cour ici. Je souhaiterais que tous, à part bien sûr la RTNC qui est un organe officiel, et la presse de la haute cour, je voudrais que les autres puissent se faire identifier. Qui commence le premier? Il faut parler à haute voix. Est-ce que les avocats peuvent, dans un premier temps, parce que vous êtes nombreux, dans un premier temps, se mettre, et chaque fois que j'appellerai un prévenu, ceux qui sont concernés, ceux qui l'assistent, ils vont venir. Comme ça, au moins, il y aura un peu d'espace et un peu d'air pour respirer. Pardon? Vous êtes malade? Bon, asseyez-vous. On va vous appeler après. Vous êtes de quel organe de presse? Pour les comptes de Justice à Télévision. Le micro est là, monsieur. Dani Moulumba, pour les comptes de Justice à Télévision. Justicia. Oui, oui. Le suivant. Pascal Moulegua, Radio France Internationale. RFI. Oui. Le suivant. Benoît Niemba, pour le compte de l'agence de presse Reuters. Pardon? Benoît Niemba, pour le compte de l'agence de presse Reuters. Agence de presse Reuters. Ok. Giscard Avril, ACP, Agence congolaise de presse. Ok. Israël Ntumba, pour le compte de Bossolo Télévision. Ok. Paul Mwinda, Arti 30 Télévision. Pardon? Paul Mwinda, Arti 30 Télévision. Arti 30 Télévision. Ok. Jean-Claude Ngazoua, pour le compte de la cellule de communication du ministère de la Justice. Ok. Francis Aouka, pour le compte de la cellule de communication du ministère de la Justice. Pardon? Ludovic Iwele, journal Grognon. Le Grognon. Ouais. Le suivant. Papi Kabeya, Tokomi Wapi Télévision. Pardon? Papi Kabeya, Tokomi Wapi Télévision. Francine Kibeke, droit et finances. Je ne vous ai pas accordé la parole, il faut attendre. Ah oui, excusez-moi. Oui? Francine Kibeke, droit et finances. On n'entend rien. Francine Kibeke, droit et finances. Droit et? Finances. Le suivant. Gladys Nkosi, droit et finances.
Le suivant? Si, Benita Ramazani pour le compte d'Univers Télévision. Pour le compte? Univers Télévision. Doudou Bifoulou, presse haute cour. Vous êtes de la haute cour, non? Oui, Mbouima Jambo Atoms, Congo Live. Pardon? Mbouima Jambo Atoms, Congo Live. Je n'entends rien. Mbouima Jambo, Congo Live. Congo Live? Oui. Oui. Émile Senga pour le compte Digital Congo. Ceux qui ne se sont pas présentés ne vont pas couvrir et ne devront pas s'agglutiner ici. Si vous êtes à 4, à 5 et que vous appartenez à un même organe de presse, arrangez-vous pour que l'un de vous soit là et que les autres se mettent un pas derrière pour qu'il y ait de l'espace. Ça va? Notamment pour, je crois, droit et finances, parce que vous êtes nombreux. Donc, les organes de presse qui se sont présentés et qui ont été cités ici sont autorisés à couvrir ce procès. Merci. Alors, je reviens au général Alengba. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Les autres prévenus, vous pouvez vous asseoir en attendant. Vous avez reçu la décision de renvoi. Je l'ai reçu, Président. Vous avez reçu la citation à prévenu. Je l'ai reçu. Vous vous appelez comment? Alengbia Nitetesia Nzambe Dieu gentil. Vous êtes né où? Je suis né à Binga. Date? Le 22 janvier 1960. Vous êtes fils de? Fils de M. Tessia Kamel. En vie? Non. Décédé? Décédé. Et de? Madame Sokwa Massangi Sidoni. En vie? Non, décédée. Décédée aussi. Comment? Elle est décédée? Oui, oui. Votre mère? Oui. Vous êtes originaire de quel village? Taliba. Chefferie ou secteur? Au secteur de Mungala Kouma. Mungala Kouma. C'est ça? Oui. Pas Kouma Mungala. C'est pareil. Mungala ou Mungala Kouma. Territoire? De Boudjala. Province? De Sud-Oubangi. Vous êtes marié? Marié. À Madame? Ndombe Maboulou Astrid. Vous avez une progéniture? 5 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? J'ai une licence en économie. De quelle université? Université de Kisangani. J'ai vu ici option économie rurale. Économie rurale. Et quelles études militaires vous avez faites? Au cours de perfectionnement pour sous-lieutenant d'infanterie. Et cours de commandant de compagnie.
Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 décembre 1980. Vous avez fait votre CI où? À l'école de formation d'officiers à Kananga. Votre numéro matricule, vous le connaissez? Je n'en ai pas en tête. Pardon? Je n'en ai pas en tête. C'est un long chiffre que je ne saurais pas retenir. C'est écrit ici 1,60, oui. C'est la date de naissance. Oui. 80. Oui, jusque-là, ça va. 737, 91, trait d'union 13. Possible. Vous êtes catholique? Oui, pratiquant. Vous étiez commandant 34e région militaire? Tout à fait. Vous avez des antécédents judiciaires? Aucun. Vous êtes domicilié où? 911 avenue Poto-Gallo, quartier Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Vous êtes assisté? Oui, oui. Les avocats sont là. Oui, maître Koyako-Si Alphonse, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Certainement conjointement avec les autres. Oui. Conjointement avec Maître Bokolombe, Ndoko Ikoyi, Bokolombe. Vous êtes en train de noter. Avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Oui. Maître Lukanga Serge, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Léon Mbia, avocat au barreau du Kassai oriental. Maître Dibere Koli, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et du Nord-Ubangi. Défense conjointe, Maître Étienne Lombela. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa-Matete. Défense conjointe. Maître François Lobo Mingu, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Guillaume Konso, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Défense conjointe avec Maître Guillaume Nengue, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Conjointement avec Maître Mandina Mouanamundele Claude, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement avec. Conjointement. Conjointement, mon général, Monsieur le Président, Maître Franck Chituka Mwamba, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement avec Maître Passi Lukanga, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement avec Maître Daniel Lufolo Bomulenga, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. Conjointement avec Maître Ghislain Okito Okenge, de barreau de Kinshasa-Matete et Kouilou. Conjointement avec Maître Christopher Lukinou, je suis avocat au Congo central. Pardon? Maître Christopher Lukinou, je suis avocat au barreau du Congo central. Maître François Lala, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Défense conjointe de Maître Endurance Otokoye, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vous tous, vous êtes là pour assister le général Alain. C'est ça. Il ne faut pas faire la confusion. Hein? Allez-y. Conjointement, Maître Aristote Luebi, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Défense conjointe, Maître Médard Loleke, avocat au barreau de Kinshasa-Matete.
Conjointement avec Maître Isaac Loaka, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Défense conjointe avec Maître Tessia Mokolo Rachel, je suis avocate au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Jessica Penenge, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Jessica Penenge. Jessica Penenge. BKM. Conjointement avec Maître Pascal Kanda, avocat inscrit au barreau de Maïndom. Conjointement avec Maître Miss Anzaou, avocate au barreau de Matete. Et enfin, Maître Djonga Naohe Rigen du barreau de Kinshasa Matete. Greffier, vous avez compté combien d'avocats? Oui, maître. Avec l'autorisation du client, nous allons nous organiser à la prochaine audience parce qu'il y a de ceux-là qui ont été contactés par le client mais qui, curieusement, ont amené tout un cabinet. Et ce qui fait que ça peut un peu déranger. Mais à la prochaine audience, nous allons nous organiser pour que la représentation ou l'assistante soit suffisamment représentée. Oui, parce que vous risquez de vous cogner les uns et les autres. Tout à fait, tout à fait. Vous allez vous organiser. Il y a des préséants parmi vous. Tout à fait. Dans tout le cas, le barreau est encore organisé. On est vers la haute cour. Ok, ça va. Merci. Merci, Monsieur le Premier Président. Le prévenu Alain Ngoua. Tout à l'heure, on va vous lire les préventions. Et je préfère que vous attendiez de manière à ce que la greffière puisse lire les préventions pour tous les prévenus. Donc, tous ceux qui se sont présentés comme avocats, vous assistants, peuvent se mettre, et vous-même aussi. Je peux m'asseoir. Merci. C'est ce que je veux. Prévenu Ekouka, prévenu commissaire divisionnaire Ekouka Lipopo Romuald. Vous avez reçu la décision de renvoi? Affirmatif. La citation a prévenu aussi? Affirmatif. Nous allons vous identifier. Et comme il est de règle, quand le prévenu se présente, il se décoiffe. Voilà. Vous vous appelez? Votre nom? Ekouka Lipopo Jean Romuald. Jean Romuald. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? 16 mai 1959. Vous êtes fils de? Ekouka Clément. En vie? Décédé. Et de? Badjokela Yvonne. En vie? Décédé. Vous êtes originaire de quel village? Le Eka. Secteur? Ici c'est écrit Manga. Manga, c'est le camp. Territoire? Bumba. Province? Mongala. Vous êtes marié? M05. Le nom de votre épouse? Atunga Limboumé Madeleine. Quelles sont les études civiles faites?
licence en criminologie. Quelle est votre spécialité? Gendarme, BEM. Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police depuis quand? Le 1er juillet 1978. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation, sous le drapeau depuis... 1978. Ok. Vous avez fait le CI où c'est? École royale militaire en Belgique. Vous connaissez votre numéro matricule? Non, votre honneur, c'est trop long. Je vais le lire et vous allez réagir. 11 959 20, c'est-à-dire 00 31 747. Affirmatif, votre honneur. Vous étiez vice-gouverneur du Nord Kivu. Affirmatif, votre honneur. Vous êtes catholique. Affirmatif. Vous résidez où? Quartier officier Kankokolo. Chez vous, c'est Bandalungwa ou Gombe? On dit Gombe, généralement, c'est tout ce qui se trouve avant l'avenue... Pardon? Un commandement, c'est Gombe. Vous êtes assisté, me semble-t-il. Oui, oui, à toi. Vos conseils peuvent se faire identifier, en commençant par le précédent. Monsieur le Premier Président, il est assisté constitutionnellement par ses conseils, Maître Étienne Lombela. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete, défense conjointe. Maître Lukanga Serge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Igor Ndeki Labola, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le suivant. Conjointement avec Maître Gilles Mangani Elonga, du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Gislin Okito Okenge, du barreau de Kinshasa Matete et Kwilu. Conjointement avec Maître Christophe Lukinou, je suis avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe, Maître François Lala, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Michael Kalumwa Nikantola, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Ornov Lefidialungana, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kuskanda, avocat au barreau près la cour d'appel Matete. Parlez fort, monsieur l'avocat. Conjointement avec Maître Endurance Otokoye, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement, Maître Aristote Luebi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Médard Loleke, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe. Maître Jessica Penenge, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Isaac Loaka, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Enfin, Maître Pascal Kanda,
avocat inscrit au barreau de Maïndom. Comparution conjointe avec Maître Djongana Yoherigen du barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe avec le capitaine de frégate, Danis Ange Gassongo, défenseur militaire. Vous avez été agréé à la haute cour. Nous sommes agréés initialement par le tribunal militaire de garnison d'Engaliema, et comme c'est au cas, par notre... C'est quoi? Comme c'est... C'est au cas, votre décision m'obligerait. Je crois que vous n'êtes pas nouveau. Il me semble que vous avez déjà écrit pour dire que vous souhaitiez... Exact. Et qu'est-ce qu'on vous avait répondu? Bon, pour l'instant, en fait, c'est aujourd'hui que je dois introduire la demande pour le cas ici. Comme j'étais consulté par le prévenu, il n'y a pas longtemps, je n'avais pas les références du dossier et je vais le faire tout de suite. Mais comme l'audience devait passer, il était indiqué que je me présente d'abord devant votre haute cour. Non, il était indiqué que vous puissiez d'abord obtenir l'agrément. Hein? Pas venir comme ça, vous présenter. Non, ça ne se fait pas comme ça. Plus rien à vos ordres, mon général. Le suivant. C'est tout? Comme je l'ai dit à votre co-prévenu, tout à l'heure, la greffière va procéder à la lecture de prévention retenue à votre charge. Donc vous pouvez vous asseoir en attendant. Brigadier. Général, prévenu général de brigade Lupembe Mobenzo Papi. Vous avez reçu la décision de renvoi? Oui, mon général. La citation a prévenu aussi? Oui, mon général. On va procéder à votre identification. Oui, mon général. Vous vous appelez? Lupembe Mobenzo Papi. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? Le 16 mars 1975. Fils de? Lupembe Monite Honoré. En vie ou décédé? Oui, moi j'ai en vie. Et de? Marie-Rose Molisso Mafumu, en vie. Vous êtes originaire de quel village? Missaï. Secteur? Manzasai. Territoire? Bagata. Province? Kwilu. Vous êtes marié? Marié à Madame Naï Kapela Vansi. Vous avez une progéniture? 6 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? Licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola? Oui, mon général.
Vous étiez commandant 11e brigade de réaction rapide. Affirmatif, mon général. À Goma. À Sake. À Sake. Oui, mon général. Vous êtes basé à Sake. Enfin, oui, vous mon général. Vous évoluez sur l'axe Sake. Sake, axe Sake Kichanga. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 1er janvier 1998. Pardon? Le 1er janvier 1998. 98? Oui. C'est-à-dire 98? Oui, mon général. Je vois ici, dans votre numéro matricule, 175-10. Lors de la biométrie IAI-RR, j'ai introduit plusieurs avis individuels de modification. L'administration n'a pas eu à corriger ça. Vous avez fait des études militaires? Oui, mon général. Cours de chef peloton au centre de formation de Lukandu, école de renseignement, commandant compagnie force spéciale élite anti-guérilla, école d'état-major de Kinshasa, avec comme diplômé d'état-major, école de guerre de Kinshasa, comme breveté d'enseignement militaire supérieur, et diplômé de stratégie de défense au collège de haute études de stratégie de défense. Vous avez fait votre CI où ça? Au centre de formation de Lukandu en 1978. Et 98, plutôt 98. Pardon? Au centre de formation de Lukandu en 1998. Vous êtes protestant? Oui, mon général. Vous avez des antécédents judiciaires? Négatif, mon général. Vous résidez où? Avenue Kassongolunda, 256, quartier Pakadjouma, commune de Lingoual. Vous êtes assisté? Oui, mon général. J'ai assisté, mon général. Maître Lukanga Serge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Léon Bia du barreau du Kassai oriental. Défense conjointe, Maître Étienne Lombela. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. Défense conjointe. Maître Marikani Marie de Grâce, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe. Maître Eric Falanka, Sala, avocat au même barreau. Maître Mayo Mambeke Junior, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Défense conjointe avec Maître Jean-Louis Wambe, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Défense conjointe, Maître Jean-Fils Goyewa, avocat au même barreau. Pour les mêmes intérêts, Maître Julien Bodonzita, avocat au barreau du Congo central. Maître Luton Sawai, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Luton Sawai, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Mboui Kalala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Défense conjointe avec Maître Longango Songomoni Fayette, avocat au barreau de Maïndom. Défense conjointe, Maître Médard Loleke, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Aristote Luebi, avocat au même barreau. C'est tout? Comme je l'ai dit à votre co-prévenu, vous allez vous asseoir et tout à l'heure, la greffière va lire les préventions qui ont été retenues à votre charge.
Vous pouvez regagner votre place. Prévenu général de brigade Yangba Tene Dani. Vous vous appelez? Je m'appelle Yangba. Il faut utiliser l'autre micro. Yangba Tene Dani. Vous êtes né où? Mobaï Mbongo. Date? Le 9/9/1958. Le 9 septembre 1958, c'est ça? Correct. Fils de? Tene Wamene. En vie? Décédé. Et de? Siotrela Berthe. Décédé. Décédé aussi. Vous êtes originaire de quelle village? Nyanki. Secteur? Motende. Territoire? Mobaï Mbongo. Province? Nord Ubangi. Vous êtes marié? Oui. À Madame Kitolonga Kitawe Monique. Vous avez une progéniture? Oui. 3 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? Gradué en sciences sociales et militaires. Le CI, vous l'avez fait? D'abord à Kitona, au centre de formation des candidats officiers, et ensuite à l'école d'officiers de Kananga, 14e promotion. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 février 1982. Vous avez fait quelles études militaires? D'abord, je suis artilleur et officier de renseignement de formation. Je suis diplômé de l'école de l'académie militaire. Je suis breveté d'état-major et ensuite diplômé de stratégie et défense. Vous maîtrisez. On ne l'a même pas mentionné ici. Vous avez votre carte militaire. C'est dans les objets saisis. Ah bon. Vous êtes catholique? Oui, mon général. Vous résidez où? Je suis à la villa 319A, quartier Onatra, avenue Chaoumba, commune de la Gombe. Vous êtes assisté? Oui, mon général. Vous comparaissez seul. Oui, vos conseils peuvent se faire identifier. Le bâtonnier Maurice Kanyama. Bâtonnier, Maurice utilisez le Kanyama de Lomami, de la province du barreau de Lomami. Conjointement avec Maître Koya Kosi Alphonse, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Maître Lukanga Serge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Bokolombe, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe avec Maître Dibere Koli, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et du Nord-Ubangi. Conjointement, Maître François Lobomingu, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Guillaume Konso, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Étienne Lombela, je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. Défense conjointe. Avec Maître Guy Wenenge,
Je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Comparution conjointe avec Maître Misanzao, avocat au barreau de Matete. Conjointement avec Maître Ghislain Okito Okenge, de barreau de Kinshasa Matete et Kwilu. Conjointement avec Maître Christopher Lukinou, je suis avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe, Maître François Lala. Maître, celui qui vient de parler, de se présenter, est-ce que vous pouvez répéter Maître Christopher Lukinou. Christopher. Christopher, Christo 2F et L. Lukinou. Je suis avocat au barreau du Congo central. Défense conjointe, Maître François Lala, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Eric Moussonguela Malango. Je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de l'Équateur. Avocat où? Au barreau de l'Équateur. Maître Stani Kitambala, avocat au barreau de Lomami. Maître Achille Logi Ditou, avocat au barreau de Lomami. Conjointement avec Maître Médard Loleke, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe. En tout cas, c'est tout. Prévenu Yangba. Mon général. Vous allez vous asseoir et tout à l'heure, la greffière va lire les préventions mises à votre charge. À vos ordres. Prévenu commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi. Approchez-vous du micro. Yangba, vous étiez à Goma, vous occupiez quelle fonction? J'étais à Goma comme conseiller principal du gouverneur en charge de la sécurité publique, sécurité, ordre public et opération. Merci. Mukuna Tumba Edi. Votre nom? C'est mon nom, mon Jean. Non, il faut répéter. Mukuna Tumba Edi. Il faut parler fort. Mukuna Tumba Edi Léonard. Edi quoi? Edi Léonard. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Date? Le 13 mars. L'année? 1963. Vous êtes fils de? Tumba André. En vie? Décédé. Et de? Yabadi Adolphine. En vie? Décédé. Votre village d'origine? Mupompa. Mupompa. Secteur? Bon, Kabeya Kamanga. Non, Kabeya Kamanga, c'est le territoire aussi, mon Jean. Les territoires. Votre petit village, c'est quoi? Vous avez dit Mupompa. Tombolo. Hein? Tombolo. Ça, c'est le village. Non, non, ça, c'est le secteur. Ah, le secteur, c'est Tombolo. Oui. Vous êtes sûr? Pardon? Vous êtes sûr? Bon, je crois, je suis sûr, mon général. Mais
Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils vous posent des questions? Mes enfants, non, ce ne sont pas des acculturés, ce sont de... Pardon? Je leur apprends mon origine. Ils connaissent, oui. Moupompa, c'est le village, le village. petit village. Oui. Et la chefferie, si l'on peut dire? La chefferie, c'est Tombolo. Hein? Tombolo. Tombolo. Territoire? Kabeya Kamonga. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, oui. Vous êtes marié à qui? À Madame Ikomba Mouvumba Monique. Vous avez une progéniture? Oui, j'ai 6 enfants. Vous êtes dans la police depuis quand? J'étais dans la garde civile, la police avec... Vous êtes sous les drapeaux depuis quand? 1985. Vous connaissez votre numéro matricule? C'est un peu long, c'est long. Je vais le lire. 11 963 0 16 83 242. C'est cela, mon gérant. Vous avez fait quelles études civiles? Oui, je suis licencié en droit. De quelle université? Université de Kinshasa. En quelle année vous avez terminé vos études? 1985. 85? Oui. Vous avez eu votre licence en 85? Oui. Vous êtes protestant? Je suis protestant. Vous avez des antécédents judiciaires? Négatif. À Goma, vous avez occupé quelle fonction? Commissaire provincial du Nord Kivu. Commissaire provincial de la police nationale congolaise. Vous habitez où? Ou vous résidez où? Vous ne savez pas où vous résidez? Mais je connais mon gérant. Je suis sur avenue Moulangu, numéro 2. Ici, quartier Malangu. Moulangu, c'est une erreur de... Moulangu. Numéro 2. Oui. Quartier Kindele, commune de Mongafoul. Vous êtes assisté par des conseils qu'ils se présentent. Pour la défense des intérêts du commissaire supérieur adjoint Moukouna et commissaire divisionnaire adjoint Moukouna, vous avez en face de vous Maître Théodore Mukendi. Je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de l'Équateur. La Cour d'appel de l'Équateur. Maître Lukanga Serge, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe au Maître Jean-Marie Anzelia du barreau de l'Équateur. Défense conjointe, Maître Étienne Lombela, avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. Défense conjointe. Maître Gassachi Toto, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Guy Wenenge, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Guy Wenenge.
conjointement avec Maître Igor Ndeki Labola, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Mafuta Kodikisa Jules, je suis du barreau du Kwilu. Défense conjointe. Conjointement avec Maître Bems Mwambamputu, avocat au barreau du Kwilu. Conjointement avec Maître Christopher Lukinou, je suis avocat au barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Michael Kalumwani Kantola, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Aristote Luebi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe, Maître Médard Loleke, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparution conjointe. Conjointement avec Maître Isaac Loaka, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Défense conjointe. Maître Ornov Lefidialungana, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Pius Kanda, avocat au barreau près la cour d'appel Matete. C'est tout. Approchez, monsieur le prévenu. Vous allez vous asseoir le temps pour la greffière de lire les préventions mises à votre charge. Alors, on va procéder de cette manière. Lorsque le greffier, vous allez, Madame la greffière, vous allez d'abord citer le nom du prévenu pour qu'il vienne se présenter ici, et puis vous allez lire les préventions mises à sa charge. Ensuite, il rentrera et un autre prévenu viendra se présenter. Ça va? Nous commençons par le général Alengwa. Monsieur le Président, c'est Alim Dia. Alim Dia. NGBIA. Oui, je comprends. C'est comme Yangba. Oh, voilà, pareil. Allez-y. Le général-major Alain Dia Nyetetesia Nzambe Dieu gentil. Faut lire à haute voix. Citation à comparaître. Non, la prévention. Lisez la prévention. Un, s'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, quitté la ville de Goma, siège de l'état-major de la 34e région militaire, pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, violant ainsi
la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général de FARDC, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, inciter le commissaire divisionnaire Ekouka Lipoporomual, le général de brigade Tene Dani, Yambia Tene Dani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, respectivement gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, conseiller principal au gouvernorat de province chargé de l'ordre public et des opérations, commandant 11e brigade de réaction rapide et commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a violé la consigne du commandant suprême de forces armées congolaises et la police nationale si haut précisé. Avec cette circonstance, que le fait a été commis en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. C'est prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. 4. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué, volontairement occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province de Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 et AFC, appuyées par l'armée rwandaise, étant commandant de la 34e région militaire et commandant de la task force, occasionnée par sa fuite, la perte des approvisionnements et de l'armement repris sur la liste en annexe, affectés au service de la 34e région militaire. Avec cette circonstance, que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi, général. Que ça. Vous pouvez vous asseoir le temps qu'on lise les préventions pour l'autre provenu. Le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi. Un, s'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de Seno et chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, où il était appelé par le commandant de la 34e région militaire le 26 janvier 2025, étant commandant 11e brigade de réaction rapide, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23, AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau arraché par le commandant de la 34e région militaire.
général-major Alendia. Abandonnant ainsi sans commandement ses troupes laissées sur l'axe Sake-Kichanga, fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violé une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue. Une minute. Que ceux qui sont à la porte, là, vous empêchez que l'air rentre ici. Est-ce que vous pouvez quitter la porte? Continuez. Continuez, madame. Oui. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, dans les circonstances de temps et de lieu ci-dessus, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous pouvez rentrer et laisser la place au général, au gouverneur, au vice-gouverneur. Le commissaire divisionnaire Ekuka Lipoporomial. Un, s'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alendia, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service
définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés pour les opérations à travers toute la province du Nord Kivu. Avec Madame, une minute. Ceux qui sont à ma droite ici, vous faites trop de bruit. Vous êtes à plusieurs et vous faites du bruit, alors que dans la salle, la greffière est en train de lire les préventions. Donc il faut vous taire, sinon je vais vous faire sortir de la salle. Merci. Vous pouvez continuer. Avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé, fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi les préventions. Vous pouvez vous asseoir en attendant que la greffière puisse terminer la lecture des préventions pour les autres prévenus. Le général de brigade Yangwa Tene Dani. Allez-y. 1. S'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'ordre public et des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bishweka, arraché par le commandant 34e région. Vous n'êtes pas autorisé à prendre de l'eau. Si vous voulez prendre de l'eau, prenez la porte. Ça va? Continuez. Arraché par le commandant 34e région militaire et commandant Task Force, le général-major Alain Dia. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême, avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous avez suivi les préventions mises à votre charge, 2 préventions. Vous pouvez vous asseoir en attendant qu'on termine avec le dernier produit.
le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi. Un, s'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un des bateaux en partance, notamment pour Bukavu, laissant ainsi ses hommes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe pour une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Merci. Vous pouvez vous asseoir. J'ai reçu quelques correspondances des avocats, c'est-à-dire des conseils qui sont ici, demandant à lever copie des pièces du dossier. J'ai aussi constaté que vous êtes nombreux et je ne pense pas que vous ayez eu l'occasion de lire ou de prendre connaissance du dossier. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres préalables, mais la Haute Cour voudrait vous donner le temps de lire le dossier, de lever copie, de prendre sûrement contact avec vos prévenus, enfin vos clients, de manière à ce que nous puissions nous retrouver ici, bien sûr pour aborder le dossier, c'est-à-dire le fond du dossier. Alors, je ne sais pas si un quelconque conseil a un préalable, à part ce que je viens de poser comme, je dirais, problème. Oui, mais j'ajoute que vous avez aussi dit vous-même que vous alliez vous concerter pour, je dirais, vous éliminer les doublons, si l'on peut dire. Absolument. Voilà, je vous accorde la parole. Bien, merci, Monsieur le Premier Président. Nous intervenons pour le compte de la défense générale Alain Bien. Monsieur le Premier Président, c'est l'observation est à apprécier à la haute cour. Hein. C'est par rapport à la couverture médiatique. Monsieur le Premier Président, le procès, non seulement qu'il est très technique, mais aussi c'est un procès de haute sensibilité. Alors, il y a
il y a trop de médias par rapport à la couverture. Nous sollicitons, Monsieur le Premier Président, si à la prochaine audience, il y a lieu de restreindre, sinon d'interdire la couverture médiatique, parce que nous sommes encore en guerre et le procès peut être répercuté. Ça peut déstabiliser les forces qui sont en présence au niveau de front par rapport à certaines allégations ou à certaines informations. C'est vraiment une question à l'appréciation de la Haute Cour. Donc s'il y a moyen qu'à la prochaine audience, étant donné le degré de la sensibilité de ce procès, que ce procès soit hors couverture médiatique. Maître, je crois que vous avez suivi le ministère public tout à l'heure. Je ne suis pas le ministère public, c'est la préoccupation de la défense. Je ne sais pas relayer... Non, je dis ceci. Oui. Est-ce que vous avez suivi le ministère public? Si vous ne l'avez pas suivi, vous dites non, tout simplement. Non. Ok, ça va. La Haute Cour est assez sage pour prendre certaines dispositions de manière à ce que ce procès n'ait pas des incidences négatives. Voilà. Merci, Monsieur le Premier Président. Il y a la deuxième préoccupation liée à l'état de santé précaire du général Alengbia. Vous avez vu récemment ici, il ne savait même pas se tenir debout pour répondre aux questions de la Cour. Alors, on se pose la question si à ce stade ici, parce que vous avez déjà commencé par l'instruction avec l'identification des prévenus, si à ce stade, on peut déjà formuler une quelconque liberté provisoire en termes de demande. D'abord, en ce qui concerne l'état de santé du prévenu, l'administration est là. Ce n'est pas parce que vous êtes venu prendre la parole ici que directement nous allons nous embarquer dans cette direction-là. J'ai vu, il a dit qu'il n'était pas à mesure de se tenir debout. Il n'a qu'à poser son problème à l'administration pénitentiaire. On va lui donner l'occasion de se faire soigner. Je pense que c'est prématuré de solliciter une liberté provisoire. Je pense que c'est prématuré. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire. La défense, je crois, dans son ensemble, n'a pas eu le temps de lire. La remise s'impose quelque peu. La question, c'est de savoir à quelle date accorder cette remise et instruire également le greffe pour permettre aux différents cabinets, lorsqu'ils vont venir pour lever copie, que cela soit assez rapide. Donc, nous sommes d'accord pour la remise. S'agissant de la date, c'est peut-être à ce niveau-là que je m'en remettrai à M. le bâtonnier, qui se trouve dans la salle, pour proposer une date. Non, ce n'est pas le bâtonnier qui doit proposer la date. C'est une proposition. Non. Le bâtonnier va proposer et la Cour va décider. C'est plutôt à la Cour de proposer une date et elle va recueillir les avis des uns et des autres et décider. Ce n'est pas le bâtonnier qui... Non, je dis le bâtonnier propose... Non, je ne suis pas d'accord à ce que, que la Cour fasse ce qu'elle estime nécessaire pour la défense de nos clients. Ok. Merci. Il y a encore une autre préoccupation? Je crois qu'il n'y en a plus. Ok. Nous sommes le 13. Nous sommes le 13 mars. Et compte tenu du fait que le dossier
et sera disponible au greffe et que vous êtes nombreux. Parce que je me demande comment Madame la greffière va se battre pour satisfaire, je dirais, ce contingent. Mais toujours est-il que nous vous accordons, nous vous proposons que nous puissions nous retrouver le 20 mars. Le 20 mars. Alors, je voudrais avoir les avis des uns et des autres. Oui, Monsieur le bâtonnier. Merci, Monsieur le Premier Président. La Cour a constaté qu'il y a quantité d'avocats. Et si elle peut bien accepter de renvoyer cette affaire à 2 semaines, ça permettra à ce que les copies à obtenir soient par cabinet et non par avocat. Si ce n'est pas l'avocat, ça fera... on ne saura pas y parvenir. Par cabinet, quand un cabinet est satisfait par rapport aux pièces, ça peut continuer à se multiplier dans... Voilà, Monsieur le Premier Président, c'est à 2 semaines qui seront d'ailleurs insuffisantes, mais à 2 semaines pour ne pas tenir les choses en longueur. Nous vous en supplions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, honorable membre juge, Monsieur de l'accusation. La proposition de Monsieur le bâtonnier, je peux la considérer comme idoine, d'autant plus que lorsque vous vous référez aux dispositions pertinentes de l'article 225 de la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 qui porte le code judiciaire militaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi une question d'implication financière. Parce que quand vous lisez cette disposition légale, une question de quoi? D'implication financière. Oui, je voudrais lire la loi, ça ne vient pas de moi. L'article, le prévenu a le droit de communiquer librement avec ses conseils. Celui-ci a le droit de prendre connaissance en déplacement et d'obtenir copie à ses frais de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins la réunion du tribunal puisse en être retardée. Alors, je voudrais à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que tous nos clients se trouvent dans un régime d'absence de liberté. Et qu'il faudrait. Dans un régime? Pardon? Dans quel régime? D'absence de liberté, c'est-à-dire qu'ils sont aux arrêts, détenus en dolo. Et qu'il faudrait que, lorsque nous vous adressons des requêtes aux fins d'obtenir l'autorisation de lever copie et procès-verbaux certifiés conformes, on ne les fait pas gratuitement. Il faudrait que nous puissions les payer auprès du greffier et nous ne savons pas les dossiers des pièces, quel est son volume, et les pièces qui doivent être levées, ça va coûter combien, et que nos clients qui se trouvent dans cet état-là sont peut-être en difficulté financière de pourvoir à cette procédure-là. C'est dans ces conditions que nous estimons que les délais de 2 semaines, comme l'a proposé M. le bâtonnier à l'appréciation souveraine de la haute cour militaire, semble être suffisant pour nous permettre à ce que, d'une part, on a l'autorisation, je sais comment fonctionne votre administration, elle est d'une grande célérité, et d'autre part, que les clients soient à même de pouvoir aux frais de la procédure pour nous permettre d'élever moyennant paiement au greffe. C'est dans ces conditions-là que nous estimons que les délais de 2 semaines semblent être suffisants pour que nous puissions avoir copie dossier et éventuellement l'examiner, le décortiquer de manière à venir à armes égales en découdre avec l'accusation. Nous avons dit, Monsieur le Premier Président. Ok. Le suivant.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Messieurs les juges, Monsieur l'auditeur général. La question par rapport à la remise, elle est effectivement importante parce que il n'est pas imaginable que les avocats que nous sommes, nous puissions être appelés à assurer la défense des intérêts de nos clients sans avoir eu à accéder au dossier. Ça, c'est de un. De deux, il y a les membres de la composition aussi qui ont besoin de s'imprégner du dossier. Jusque hier, quand nous étions en train de tourbillonner autour de la Haute Cour militaire au sujet de cette autorisation de lever copie, on nous a fait entendre que le dossier était entre les mains du conseiller rapporteur, donc c'était disponible à ce qu'il soit mis à la disposition des avocats. Nous voulons avoir les assurances que lorsque on décide sur une remise, toutes les questions puissent être réglées en amont et éviter à ce que l'on puisse se retrouver presque dans un carambolage au greffe de la Cour parce que tous nous venons au même moment et entre-temps, le dossier n'est pas disponible physiquement au greffe. Il y a un membre de la composition qui serait en train de le lire et toutes ces questions, c'est à votre haute cour de nous préciser et de nous donner suffisamment de garanties par rapport à la date de la remise, mais je rebondis sur ce que le bâtonnier a dit tout à l'heure pour dire que les 2 semaines sont idéales pour un minimum de défense convenable pour notre client. Je vais vous répondre. 2 semaines, c'est beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous accorder la parole. Monsieur le Président, distingué juge, le ministère public est d'avis que vous puissiez renvoyer la cause à une semaine. J'ai l'impression que la défense fait une chose et son contraire. Elle s'est précipitée tout à l'heure à solliciter la liberté provisoire au profit du prévenu allait bien, au motif qu'il serait malade. Donc la défense a intérêt que avoir cette cause examinée rapidement pour que leurs clients soient rapidement fixés sur leur sort. Et s'agissant des membres de la composition, ça, ce n'est pas le problème de la défense. Les membres de la composition auront largement le temps de lire le dossier. J'estime pour ma part, Monsieur le Président, on doit aller plutôt vite. Il y a lieu de renvoyer la cause à 1 semaine. Quant aux frais, ça, ce n'est pas le problème de la Cour. C'est le problème des clients. Et parmi les prévenus, nous avons tout un gouverneur. C'est quelqu'un qui doit avoir suffisamment de ressources pour faire face à toutes ces dépenses. Je vous remercie. Comment, vous voulez répliquer? Non, mais non. Vous avez eu le temps de... C'est ça le problème. Quand vous êtes nombreux, hein, vous pensez qu'on peut rentrer dans la cacophonie. Non. Je voudrais dire ceci. À propos des frais, mais le fait que les prévenus aient sollicité plusieurs avocats, ça signifie qu'ils ont les moyens. Suffisamment d'ailleurs. Ça, c'est un. Le problème de disponibilité du dossier, ça, c'est un. Le problème ne se posera pas. C'est plutôt à vous, puisque vous êtes, vous appartenez à différents cabinets, c'est à vous de vous arranger. Surtout que certains n'ont même pas sollicité jusqu'ici la levée copie. J'ai vu juste 3 lettres, je pense. Et j'ai déjà donné mon accord. Donc, c'est à vous de vous arranger pour lire le dossier. Le dossier sera disponible au greffe. Je dis disponible. Vous allez vous arranger, lever copie et aller le lire calmement dans vos cabinets, prendre contact avec les prévenus de manière à ce que, au jour convenu, nous puissions rentrer ici. Je ne peux pas aller au-delà du 13. Il y a beaucoup d'impératifs. Hein? Quelqu'un l'a dit ici, il y a des choses qui peuvent peut-être mal, disons, impacter négativement le procès. Donc, je vais prendre des dispositions pour qu'il y ait moins
d'organes de presse, ils sont nombreux. Je ne peux pas dire la même chose pour les avocats. Vous allez vous organiser vous-même, mais je maintiens la date du 13. Comme ça, nous pourrons aller suffisamment... non, nous sommes le 13. La date du 20 plutôt, c'est-à-dire une semaine, de manière à ce que vous puissiez lire calmement le dossier et revenir ici et suivre le procès. Parce qu'en fait, ce que vous allez trouver dans le dossier pourrait être complété ou refuté ici à l'audience. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui est contenu dans le dossier qui sera, je dirais, le fondement immuable de l'accusation. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que nous allons nous retrouver ici le 20 mars. Nous ferons un effort pour qu'il n'y ait pas autant d'organes de presse, ni autant de chaleur, pour que les choses se passent correctement. Nous allons prendre des dispositions pour que l'audience commence à 10 heures, de manière à ce que nous ayons, je dirais, une bonne partie de la journée pour discuter. Mesdames et messieurs, pour cette audience introductive, ça s'arrête là. Les prévenus ont été identifiés. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle est effectivement suspendue. Les prévenus sont à votre disposition pour leur retour au lieu de détention. Nous allons nous retrouver ici le 20 mars à 10 heures. Armes au pied, repos. À vos ordres, mon général. Voilà donc, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, je vous disais tout à l'heure que les prévenus ont été tous identifiés, ils sont 5 au total. Le général-major Alengbia Nitetesia Nzambe de Gentil, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipoporomiald, le général de brigade Yangbate Nedani, le général de brigade Lupembe Mubenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukunatumba Edi. Ils ont été identifiés, comme je vous le dis, par la haute cour militaire qui siège en cette matière répressive pour plusieurs faits retenus contre ces prévenus, comme je le disais tout à l'heure, et les avocats conseils des prévenus ont pris la parole pour solliciter une remise, question de compulser les dossiers de leurs clients pour avoir un argumentaire solide afin d'affronter le ministère public qui aujourd'hui était représenté par l'auditeur général, le général Likoulia. Ce sera donc pour le 20 mars prochain, la prochaine audience Wivin Diata. Beto banda kambote beto mesugisa mbote bampangi ya luzolo bubu yai mevanda mambo ya kusambisa ba solda bayai kubikisaka bisika na bawa kisalu mpe ya kutinaka mingi penza na ntango ya mvita bubu yaba mekatuka kuzaba bao na kuzabisa bao mazina na bao bami bakasa ntete General Major Alengla Nitelesia Nzambe pe yankaka commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo ya tatu General des brigades Yangba Tende Dani
il y a IA général des brigades Lupembe Mobenzo Papi, il y a Tanou commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, bamekusa kuzaba bao bubuyai pe kansi samu na kusabisa bao bamekusa tendula bamekusa zabisa bavukana bao na kuzaba batubidi na bao bamekusa pusa bilumbu na sup na ngonda yai kaka ya tatu na lumbu ya makumi zole wapi bake vutukila bisalu na bao kansi mambu nyonso bentazaba ya na bilumbu kena kuisa samu na bubu betme sukapana. Merci Wivin Diata. Toutes les préventions contre les prévenus ont été lues par la greffière en chef qui est siégée à cette audience. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.